Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour une nouvelle série de podcasts même, sur un ouvrage toujours d'Arthur Schopenhauer, mais cette fois c'est L'art d'être heureux à travers 50 règles de vie. Euh, donc voilà, où il y aura deux-trois épisodes, comme pour L'art d'avoir toujours raison. Et puis eh bien après ce sera la fin de la série sur la philosophie, sur la philosophie d'Arthur Schopenhauer. Euh, donc là, j'ai lu les deux premières règles et les trois premières règles même. On va parler des deux premières aujourd'hui. Et donc ça va aller assez vite, hein, ça va durer que quelques minutes. Mais avant tout, voilà, je voulais introduire quand même la philosophie rapidement d'Arthur Schopenhauer. Donc lui déjà, c'est un... donc déjà, ce livre, c'est quoi? C'est un traité, c'est un petit livre de plusieurs conseils, une cinquantaine, qui n'a pas pu être terminé. C'est juste que ça a été retrouvé dans des manuscrits, sur des brouillons, etc. Et ça a été réuni par des auteurs, par des traducteurs. Et donc, c'est d'un livre où Schopenhauer explique comment être heureux. Sauf que le problème, c'est que Arthur Schopenhauer était connu pour être un pessimiste moderne. Euh, Et donc il y a quand même une différence, hein, c'est quand même paradoxal qu'un pessimiste eh bien, écrive un livre sur l'art d'être heureux. Euh, mais lui, il explique, Schopenhauer, tout simplement, que la philosophie théorique, donc sa philosophie théorique à lui, c'est le pessimisme, eh bien c'est une chose, et la sagesse vécue, donc ce qu'il vit en tant qu'être humain de l'autre côté, eh bien c'est une autre. Donc je ne suis pas forcément d'accord, mais bon, soit, puisque si vous adoptez une philosophie, ça veut dire que vous l'acceptez, vous la vivez au quotidien. Mais bon, je vous laisse faire votre propre avis. Et donc, ce qu'il explique, en fait, Schopenhauer, c'est qu'on ne doit pas abandonner, pour un pessimiste comme lui, même si on est pessimiste, eh bien, on ne doit pas abandonner tout espoir, en fait, et on ne doit pas se priver de règles de vie, sinon on ne peut pas vivre en société. Euh, et on ne doit pas non plus se priver de conseils pour contrer les désagréments et les difficultés dont l'existence est assez, euh, est assez en donne beaucoup, on va dire. Et donc Schopenhauer, il explique que eh bien, la vie de l'homme, de toute façon, elle oscille tout le temps entre la douleur et l'ennui. Voilà, on est entre les deux en permanence. Euh, et donc c'est justement pour ça que Schopenhauer a écrit ce guide pour vivre au mieux entre cette douleur et cet ennui. Cette douleur via les épreuves et l'ennui car, euh, car il n'y a pas grand-chose à faire selon Schopenhauer dans la vie. Donc voilà, donc c'est vraiment pour guérir les maux de l'existence finalement, ce livre. Alors, euh, donc déjà, on va commencer par la règle numéro 1 maintenant. La règle de vie numéro 1, je l'ai synthétisée, elle est assez longue, mais Schopenhauer nous explique que euh, qu'est-ce que c'est la recherche du bonheur déjà. Eh bien lui, il explique que euh, quand, on, quand on arrive sur Terre en tant qu'être humain, et que l'on est, eh bien, on rentre dans la vie avec plein d'exigences, de bonheur et de jouissance. Et en fait, on a un espoir assez dingue, c'est de réaliser tout ce que nous voulons, euh, sans ménagement et absolument avoir tout ce que l'on veut. Et en fait, peu à peu, on comprend avec l'âge, avec les expériences, que rien n'est à nous. Et qu'au contraire, tout appartient à l'univers, tout appartient à l'univers tout simplement. Et cet univers a un droit incontestable sur nous, sur ce que nous possédons, sur ce que nous acquérons, mais même sur ce que nous sommes, nos bras, nos jambes, etc. Et à force d'expérience, euh, elle nous enseigne que bonheur et jouissance, eh bien, sont finalement, selon Schopenhauer, de pures chimères. Ce ne sont que des illusions qui nous indiquent au loin, voilà. Et il explique qu'au contraire, la souffrance et la douleur, elles, sont bien réelles. Et ça, comme je vous le disais, vous en rendez compte avec l'âge. Avec l'expérience, vous vous rendez compte que eh bien, le bonheur et la jouissance ne sont qu'illusions, selon lui, et que la souffrance et la douleur sont bel et bien réelles et font partie de votre quotidien et du quotidien des autres. Et de plus, non pardon, la douleur et la souffrance, eh bien, elles se font connaître immédiatement, dès votre naissance, sans que vous en ayez conscience, sans avoir besoin d'illusions et de délais. Donc contrairement au bonheur et à la jouissance que nous poursuivons sans cesse toute notre vie, on y goûte très peu finalement,
Alors que la souffrance et la douleur, on essaie de les écarter de notre vie, mais on les connaît dès le début. Et donc lui, il vient ensuite à définir sa définition du bonheur. Il explique que, via ces épreuves et ces désillusions, eh bien, on cesse de rechercher bonheur et jouissance et nous sommes uniquement préoccupés d'échapper autant que l'on peut à la douleur et à la souffrance. Donc lui, la définition de Schopenhauer de ce qu'est le bonheur, c'est d'échapper le plus possible à la douleur et à la souffrance. Et comme disait Aristote, Aristote a écrit dans Éthique à Nicomaque, il écrit que le sage n'aspire pas au plaisir, mais à l'absence de souffrance. C'est donc sur Aristote que s'est appuyé Schopenhauer pour définir le bonheur. Donc le sage n'aspire pas au plaisir, mais à l'absence de souffrance. Donc à la neutralité finalement, à être le plus neutre possible. L'absence de souffrance, je ne souffre pas, mais en même temps, je ne suis pas heureux, je n'ai pas forcément de plaisir, car c'est inatteignable. Ce qu'explique Schopenhauer également, pas dans ce livre, mais en général, il explique que, en gros, vous ne pouvez pas être heureux car vos désirs ne seront jamais réalisés. C'est-à-dire que quand vous avez un désir, quand vous désirez quelque chose, par exemple, on va prendre un objet matériel, vous voulez demain une voiture de sport, eh bien, dans votre tête, ça va être parfait, vous allez être heureux, etc. Mais en fait, vos illusions ne seront jamais rencontrées dans la vie réelle. Vous ne ressentirez jamais dans la vie réelle ce que vous pensiez ressentir lorsque vous imaginiez posséder cette voiture. Et donc, ce n'est pas possible d'être heureux car il y a toujours des désillusions. C'est toujours une désillusion d'avoir ce que l'on a ou de vivre un moment que l'on pensait exceptionnel. Au final, c'est certes très bien, mais on s'y habitue, comme tout, et puis ça ne nous rend pas plus heureux. Donc voilà pour le premier point. Et puis voilà, donc la règle de vie numéro 2, rapidement, ça c'est très important, il explique éviter la jalousie. Schopenhauer nous dit tu ne seras jamais heureux tant que tu seras torturé par un plus heureux. Si tu réfléchis à la multitude qui te précède, songe à tous ceux qui te suivent. Rien n'est plus irréconciliable et plus cruel que la jalousie, et pourtant nous sommes constamment et avant tout préoccupés d'éveiller la jalousie. Et ça, c'est un point qu'on doit tous travailler, moi, vous, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être heureux, ou en tout cas avoir cette absence de souffrance, si vous êtes toujours torturé par un plus heureux. Ou si vous vous comparez aux autres. C'est bien de se comparer aux autres, mais à un certain degré. Et ce qu'il explique, c'est que on pense souvent à tous ceux qui sont au-dessus de nous, mais pensez à tous ceux qui sont en dessous également pour relativiser. Et je suis d'accord quand il dit que la jalousie est cruelle, puisque ça peut vraiment nous bouffer finalement, et c'est ce qui nous empêche d'être heureux. C'est quand même la base d'être heureux, arrêter d'être jaloux. Si on arrêtait un petit peu de se comparer et de tout le temps être jaloux, eh bien on ferait déjà un grand pas vers la félicité. Et donc, il faut arrêter certes d'être jaloux, mais aussi d'être préoccupé de vouloir éveiller la jalousie chez les gens. Ça aussi, c'est important. Pour que les autres soient également heureux. Il faut arrêter d'agir en fonction de, pour rendre telle ou telle personne jalouse. Donc voilà, donc c'est la fin de ce podcast, de ce premier épisode sur l'art d'être heureux de Schopenhauer. J'espère qu'il vous aura plu, et puis j'espère que vous aurez appris quand même des choses. Donc voilà, donc on se retrouve il y aura encore 2 ou 3 épisodes sur le sujet. Donc on se retrouve dès demain en fait pour le 2e épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis salut.